Bonjour à tous, 16h40, c'est la pause évasion dans la place du village. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes en montagne, pas bien haut évidemment, avec un sentier ici. Et on va se promener ensemble, si vous le souhaitez. Promenons dans les bois pendant que le loup n'y est pas, disait une chanson. On va voir si on croise des animaux ou si l'on croise évidemment de la flore. La flore qui commence à s'épanouir ici au printemps, voyez-vous. Et on avance tout doucement sur le chemin, ici un sentier de montagne où il fait doux dans la Haute-Savoie aujourd'hui. Les paysages en face sont magnifiques, le sommet de Bourgard ici juste en face. Et en bas, eh bien, on voit les habitations et le versant avec quelques maisons. Allez, on est parti pour vous dans la montagne, on va marcher sur un petit sentier qui est adossé à un long versant, le versant du Mont Lachat avec des cailloux par endroits, mais un sentier bien tracé. Eh bien, voici, c'est pour vous la séquence oxygène. On vous salue. Si vous nous rejoignez maintenant, dites-nous d'où vous nous regardez éventuellement. Ou depuis l'Hérault, c'est ça. Salut Yvette, bonjour à tout le monde. Le sentier, allez, on marche tranquillos, hein. On n'est pas des fous de trail, mais on aime bien la montagne. Vous voyez comme ça se passe ici, ce sentier ici, avec localement, regardez hop, à gauche une petite pause, éclaircie, magnifique, ici avec un résineux. En face, eh bien, vous avez l'étagement, avec encore des prairies. Plus haut, c'est la forêt. Et plus haut, c'est encore quelques par endroits, encore un peu enneigé, si on regarde bien là-haut. On le voit ici, sommet de Bourgard, avec derrière les pistes de ski de fond. Bonjour du Canada, de Marigné, du Jura. Bon dimanche à toutes et à tous, évidemment. Allez, on prend l'air pour vous, dans les stricts règlements du confinement, évidemment. On n'est pas monté très très haut, parce qu'on ne doit pas dépasser les 100 mètres au-dessus de notre domicile, ce qui est le cas ici, on est un petit peu en dessous. Et voici un sentier. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On n'en sait rien. Peut-être des animaux sauvages. J'ai titré ce post « Promenons dans le bois pendant que le loup n'y est pas ». Il faut savoir que le loup n'est pas très loin normalement, ils ne sont pas nombreux maintenant. Il y a eu quelques années en arrière, il y avait plus de loups. Et on en a même vu pas loin d'ici aujourd'hui. On les verra peut-être pas, vous voyez. Donc un sentier, ça se passe comme ça. Les gens qui passent, eh bien écoutez, hop, ils font la trace. Et on regarde aussi ce qu'il y a à chaque côté du sentier. On voit des fleurs ici. Des petites violettes, si je ne m'abuse. Vous les voyez aussi en direct. On regarde un peu la nature avec le feuillage qui commence à prendre corps. Nous sommes à peu près à 800 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que le printemps arrive tout doucement. Bon, il n'est pas en retard. Il faut dire qu'on a même de l'avance normalement sur le printemps. Si vous avez vu chez vous comme c'est parti cette année au mois d'avril, le sentier dans les bois en direct sur un long versant ici, qui est d'ailleurs sur le plan géologique, on appelle un anticlinal. Les roches sont comme ça. Hop, 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 hop. Et on est sur le versant ici. Voilà, on voit les roches ici à droite. On les aperçoit ici sur le long versant. Et le sentier, allez, c'est parti. On marche tranquillos. Voilà, tiens, allez hop, des petites fleurs jaunes magnifiques. Encore ici. Voilà. On a même vu des fraises des bois. Tiens, ah ben celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Ben dites-nous, si vous savez ce que c'est que cette fleur ici, que je tiens dans les mains à l'instant même. Je viens de la arracher malheureusement, ça ne se fait pas trop. Il y en a d'autres à côté, rassurez-vous. C'est quoi ces fleurs? En tout cas, celle-ci est magnifique. Je vais la reposer délicatement ici. Ça, c'est des violettes, évidemment. Ça, c'est des... Oh, ça, c'est... On va pas l'arracher, évidemment. On ne sait pas trop ce que c'est. Tiens, fraises des bois. Allez, fraises des bois, ici en direct live, Facebook, la place du village. Dans notre promenade, si on regarde bien, des fraises des bois. Alors, nous sommes, Véronique, en Haute-Savoie, sur les Aravis, et c'est la commune de Thônes. Pour tout vous dire, on s'en éloigne pas trop, pour une bonne raison, c'est que nous sommes confinés ici, qu'on ne peut pas, et à juste titre, sortir, en tout cas pour l'instant. Je vous rappelle que dès qu'on pourra, évidemment, être déconfiné, dans les règles du droit, évidemment, on pourra remonter voir dans les montagnes des gens qu'on aime voir, comme on se fait depuis maintenant 25 ans dans cette émission à la place du village. Voilà, le sentier avec une déclivité, somme toute modeste. Il faut reconnaître que c'est pas très pentu, c'est suffisamment accessible pour tout le monde ou presque, avec un petit pied de chamois, d'ailleurs que je n'ai pas au passage, permet de marcher tranquillement. Alors, information du jour, à l'heure où je vous parle en direct, c'est la pluie qui tombe. Il n'avait pas plu là où je suis depuis presque un mois, et c'est la pluie qui tombe. On a vu des agriculteurs hier, de loin évidemment, mais ils ont dit que c'était bien sec depuis un mois, qu'il fallait de l'eau en surface, ça manquait d'eau en surface. Donc nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, avec en face, tiens, vous la reconnaissez peut-être, la fameuse tournette qui apparaît, elle est juste là, pop, 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 pop. C'est encore de la neige, vous voyez en blanc évidemment, et juste devant le sentier sur lequel je suis, avec ses couleurs de verdure, le vert tendre du printemps, parce que c'est cela qu'il s'agit. Les premières feuilles sont d'un vert clair, tranchant avec les résineux qui ne perdent pas leurs aiguilles comme celui-ci qui est un vert foncé. Le blanc par derrière, c'est comme ça les couleurs du printemps. En Haute-Savoie, en tout cas, merci de nous avoir reçus. On va continuer à promener ensemble si vous le souhaitez. Et puis même chez vous, écoutez, faites quelques pas de marche.
si vous avez la possibilité là où vous êtes ou à l'extérieur, si bien sûr c'est possible, il n'y a pas de souci. Nous on a choisi la balade du jour, une balade assez facile, qui part du fond de la vallée, qui remonte sur le versant. On n'est pas allé très haut pour des raisons que vous connaissez, on ne peut pas dépasser les 100 mètres de dénivelé en dénivelé positif évidemment. Voilà le sentier. Alors voilà, c'est des fleurs jaunes. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Dites-nous si vous savez ce que c'est. Ces petites fleurs jaunes qui sont magnifiques sur le bord du sentier. Et la pluie vient de la Bretagne, nous dit-on. Ah, bah écoutez, ça nous fait du bien. De l'air frais. Après une semaine bien chaude et bien sèche, ça ne fait pas de mal. Vous voyez, c'est pas nous dire d'où vous êtes. Alors, la balade, la tourdette. Alors, attendez, ça glisse un peu par endroits. On vous dit bien, quelques gouttes d'eau qui viennent de tomber maintenant. Dites pas nous dire si quelqu'un il fait chez vous. Il y a de l'orage localement et la pluie qui remonte du sud. J'ai même vu qu'il y a des départements en orange. Département des Pyrénées-Orientales. Donc il faut de l'eau, bah il en faut. Avant l'été, on espère beau, mais pas trop sec non plus, parce que voilà. On découvre ensemble ce petit sentier. Voilà, encore ces petites fleurs magnifiques ici, jaunes. La mousse sur les troncs, c'est ça aussi. Vous voyez, hop, et on continue la balade. Nombreux à nous regarder, à nous suivre, à vous oxygéner. On fait ça un peu tous les jours avec mon frère Jou, avec Johan Guillermin également. Et on essaye tout simplement de vous sortir un petit peu de chez vous, si vous ne pouvez pas le faire évidemment. Une éclaircie ici sur le bord, avec une ferme juste en bas, tiens, voilà. Et on va saluer aussi les établissements ici, juste à côté. Établissement d'un groupe bien connu, un cuisiniste bien connu dans les pays de Savoie. Et ici où nous sommes, c'est Mobalpa. On salue évidemment toutes les équipes qui ont été arrêtées, qui vont reprendre, je crois, assez vite maintenant. Voici le paysage en face qui est magnifique ici. Un grand câble ici. Tiens, ce câble là, vous voyez, hop, ce câble remonte jusque là-haut. Vous voyez. Et ça amène l'électricité évidemment en montagne, parce qu'il faut aussi penser à ça. Alors Stéphane, bientôt à Mejvet, dès qu'on est déconfiné, on ira dans la vallée verte faire des rencontres avec vous. Fraises des bois, et les fraises des bois ici en direct. Voilà, il ne faut pas les cueillir. Ça fait des petites fraises rouges qui sont délicieuses et on peut s'en régaler. Voilà. Donc on passe sur ce sentier, vous avez les arbres ici qui sont impressionnants toujours, qui poussent bien droit sur ce versant d'ailleurs orienté à l'est, donc plutôt sec, plutôt chaud d'ailleurs. Et voilà, on continue la balade tranquillement. Alors on n'a pas vu de muguet, on a vu la question qui était posée. Muguet n'est pas encore sorti ici en altitude, 800 mètres d'altitude, 750 maintenant. On va attendre quelques jours encore et on vous les proposera, évidemment, ces muguets. Et même si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à vous les mettre en photo, je vais les montrer. Coucou, on vous fait un petit coucou évidemment. Véronique a fait ce parcours l'année dernière, donc salut Véronique. Et voilà, comme c'est beau là. Eh bien, on va ralentir le pas pour pas bouger trop le smartphone qui est l'outil qui nous permet de communiquer avec vous, ça vous le savez bien maintenant. Voilà, ça c'est joli comme tout. Une petite pause. Dans le Vaucluse, il pleut, eh bien, il faut de l'eau. Et Richard nous dit qu'il pleut dans le 71. Vous voyez, c'est la Saône-et-Loire. Écoutez, ça va arriver. Alors, on a eu du beau temps, ça va revenir ensuite. Il faut un petit peu d'eau. Le hou, le hou. Le hou qui, à Noël, évidemment, orne les intérieurs. Et le hou que l'on met également dans les étables. On nous a, dans nos émissions, souvent dit que le hou permettait d'éviter les parasites dans les étables. Vous voyez, le hou. Allez, j'ai le choix entre la droite et à gauche. Eh bien, ça sera, pas tout droit évidemment, mais à gauche, entre deux arbres. Et on va aller toucher ces arbres pour vous. Parce qu'ils ont de l'énergie qu'on vous donne directos, par les ondes, en montagne. Ici, il s'agit d'un frêne qui a commencé à avoir ses feuilles. Nous sommes, on le dit bien, en Haute-Savoie, les Aravis, et on continue une balade qu'on vous propose cet après-midi, avant de regagner nos pénates, dans les règles de l'art évidemment. Pas un animal en vue pour l'instant, je vous rappelle que souvent, de temps en temps, on voit passer une biche, un chevreuil, un cerf des fois. On a vu des grands cerfs dans la région ici, qui font 4 mètres de haut, avec des bois extraordinaires. Là, il n'y a pas un bruit, peut-être qu'à force de parler, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et on continue à se balader, ici tout naturellement, avec là encore la nature qu'on vous offre. Et voici, dites-nous ce que c'est que ça. Alors on vous écoute. C'est quoi cette fleur ici, mauve dans la montagne? Alors le loup n'est pas loin peut-être, mais en tout cas il a, je pense, il reste dans les hauts. Normalement, il ne faut pas nous exagérer, il y a probablement un couple de loups, un petit peu plus peut-être, repéré sur le plateau Glières-Borne, c'est assez vaste. Ils étaient plus nombreux il y a quelques années en arrière et voilà, ils sont. Pour l'instant, j'ai pas eu écho d'attaque, évidemment. Les sangliers sont cachés, nous dit Thomas.
Alors là, ils sont bien cachés, parce qu'on ne les voit pas, les sangliers. Hein. Alors, il y a peut-être des éléphants aussi qu'on ne voit pas non plus. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Alors évidemment qu'il n'y a pas d'éléphants. Hein. Regardez hier, je regardais surprise avec Marcel Béliveau. Rappelle des bons souvenirs à certains d'entre vous, j'imagine. On a le choix entre la droite et la gauche. Et dans surprise, il y avait chanteuse Elsa que vous connaissez. Et elle était, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, et c'est une rediffusion évidemment, et elle était en train de passer, de faire une leçon de permis, et il y avait des panneaux étranges, et elle a même vu traverser devant elle des éléphants et des chameaux. Il y avait une tempête assez extraordinaire. C'est ça aussi un petit peu le moment de cette période-là d'avoir des rediffusions. Hein. On a vu beaucoup Jean Lefebvre, hein, Louis de Funès, toujours un plaisir. Voilà, puis on espère bien sûr être déconfiné assez vite dans de bonnes conditions. Hein. On le souhaite à tout le monde, et puis surtout que tout le monde se porte bien, c'est l'essentiel. Voilà, le sentier est toujours ici dans la montagne. C'est du calcaire, la roche ici, donc c'est imperméable. C'est perméable, pardon, donc l'eau rentre. Il n'y a pas d'écoulement d'eau, il n'y a pas de torrent ici. Et c'est un avantage, c'est que le calcaire chauffe bien. Et là, vous avez des plantes, allez, quasiment méditerranéennes, en montagne, 800 mètres d'altitude. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Dites-nous, hein, si vous avez des connaissances en biologie, faire attention aux lions. Oui, alors bien sûr, il y a sûrement des lions, on ne les a pas vus. Hein. Ils sont bien cachés. Les éléphants roses aussi, on les a pas vus. Hein. C'est pas parce qu'on les a pas vus qu'ils sont pas là, en tout cas. Hein. Voilà. Et puis, il y a donc ces petites fleurs magnifiques. Peut-être des petites myosotis, ça, je sais pas trop ce que c'est, dites-nous ce que c'est. Hein. Voilà, un bon bol d'air pur nous fait du bien, nous dit Brigitte. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. En direct dans la place du village, et on redescend du parcours qu'on vous propose aujourd'hui. Avec, vous voyez, ce chemin, sentier ici, avec ici un petit enrochement qui a été fait, hein, d'ailleurs qui témoigne sûrement d'une ancienneté de ce passage. On rappelle aussi qu'il y a eu et qu'il y a encore une ancienne voie romaine qui est située juste en bas. Il y a la grande route ici qui va entre Thônes et Laclusaz et du côté du Grand Bornand, une voie romaine qui passe juste derrière et qui est encore localement pavée, hein, et qui d'ailleurs franchit parfois, des ponts romains. Vous voyez ça l'histoire de la région, anciennement peuplée, évidemment, hein, par les Allobroges, première population de la région, et puis des abris, évidemment sous roche, ici dans la région, à la Balme de Thuir en particulier, qui remonte à 10 000 ans, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, à 10 000 ans, juste après la glaciation, comment on vivait ici, hein, on chassait, alors il n'y avait peut-être pas des lions, mais il y avait sûrement des mammouths, alors peut-être pas des mammouths dans la région, mais il y avait pas mal de faune, et il y avait aussi la pêche dans les torrents, et c'est comme ça qu'on vivait autrefois. Aujourd'hui, on mange autre chose, hein. Il y a du reblochon en particulier, du bon fromage. Et puis vous savez que la région est devenue extrêmement touristique, pour des bonnes raisons. C'est qu'on a à la fois un bel accueil pour les populations estivantes, et puis bien sûr, et on a aussi évidemment, on a beaucoup de beaux paysages et de belles animations. Les amis, nous sommes du côté, pour tout vous dire, Monica, nous sommes au-dessus de Thônes. Coucou de Californie, Henri Carrier, d'un ex-Haut-Savoyard. Écoutez, ça nous fait super sympa de vous savoir en ligne, en direct ici. On vous fait bien sûr, on apporte tout notre salut et notre amitié savoyarde. Et évidemment, un bon courage aussi, parce que j'ai vu que soyez prudents aussi, protégez-vous bien. On a vu que la vague est passée sur les États-Unis, elle passe actuellement. Donc c'est toujours impressionnant de voir cette pandémie qui circule, et on espère qu'elle va vite nous quitter. Voilà, on découvre. Alors là, on découvre, parce que là, il y a, c'est ça la balade. C'est ça les montagnes. Il y a un panorama ici absolument extraordinaire. Et pour ceux qui nous ont suivis hier, dans le direct, nous étions juste en face, sur ce chemin-là. Ah là là, tac, 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 tac. Et nous avons vu, en fin de tournage hier, j'allais dire d'émission, nous avons vu un cheval tacheté. Ce cheval tacheté, il était tacheté, je ne sais pas s'il est vendu aujourd'hui, mais il était tacheté en tout cas. Et c'est une race Appaloosa. On vous remercie, vous êtes nombreux à nous avoir donné le nom de la race, et on ne l'avait pas, nous, effectivement, vu en direct. Et donc, c'est une belle race qu'on ne connaissait pas. On connaissait d'autres races de chevaux, mais là, on ne connaissait pas. Voilà. On continue la balade. Alors, le Dahu, nous dit Richard. Ah ben, c'est sympa, Richard. Le Dahu, là, vu la pente qu'il y a ici, je peux vous dire que là, il pourrait à peine tenir le Dahu. On rappelle, le Dahu, c'est un animal imaginaire qui a deux pattes plus courtes que les autres. C'est pour tenir dans la pente. Évidemment qu'on l'a fait croire à certains vacanciers, alors pas nous directement, mais c'est une belle légende et il faut la garder comme réelle. Appaloosa, oui, c'est a raison, Appaloosa, c'était le nom de la race de cheval, Appaloosa. Le chaperon rouge, eh bien écoutez, on n'a pas vu de chaperon rouge. Alors peut-être a-t-il été mangé par le loup, hein, on se rappelle, avec Mergrand, comment ça finissait. Hein, puis on se rappelle ces fameuses fables qui étaient au fond de dire aux enfants, restez sages, sinon vous vous faites croquer par les animaux.
On a tous entendu, évidemment, et il faut bien sûr garder ça pour les enfants, parce que c'est l'imaginaire, et les enfants manquent pas de création dans leur tête, d'imaginaire. Et comme il est beau le sentier ici, pas beau ça? Magnifique panorama, promenez-nous du reblochon. Alors, du reblochon, alors oui, le reblochon, il est bon, il est bon toute cette saison, il est bon toute l'année. Et le reblochon, c'est un produit du terroir anciennement fabriqué dans la région, avec évidemment un savoir-faire extraordinaire, puis beaucoup de travail pour les paysans. On va saluer au passage encore nos amis agriculteurs qui continuent évidemment à travailler dans ces conditions-là et qui vous proposent, essayez de vous renseigner, des ventes de produits directement à la ferme, en respectant les distances. Ça se fait bien dans la région, ça marche bien. Et c'est ça qu'il faut dire aussi. L'ail des ours, nous parle-t-on de l'ail des ours? Eh ben oui, ça commence. Alors j'en ai pas vu sur le bord de la route ici, du petit chemin où je suis. Et on descend, vous voyez, tout doucement, ici, avec des résineux ici à droite, avec encore, tiens, les grands bâtiments ici qui sont juste en bas. C'est là où on construit en partie, évidemment, la fameuse cuisine Mobalpa, Meubles des Alpes, entreprise Fournier qu'on salue au passage avec tous ses salariés. Évidemment, c'est un gros secteur d'activité. Et là, vous avez une roche qui est toute en pente, vous voyez, c'est du calcaire. Il est ici à nu, parce que l'érosion est assez forte. Et on fait un peu une leçon de géologie ou de géographie avec des arbres au-dessus de nous. Et le sentier là, écoutez, allez hop, promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Alors bien sûr que c'est peut-être pour ça que ça tombe des gouttes d'eau aussi quand je chante, évidemment, j'aurais peut-être pas dû. Et on arrive un peu plus loin, on entend des moutons, essayez de les voir, ces moutons, puisqu'on les a entendus, c'est qu'ils sont pas bien loin. Et que le mouton, c'est aussi des animaux qui tiennent bien la route, la montagne, et qu'ils sont souvent présents ici, alors moins que les vaches, évidemment, dans les Alpes du Nord. Mais on les a ici avec des bons fromages aussi à la clé. Et ces moutons dont on ne veut pas qu'ils soient le garde-manger du loup. Évidemment, il y a eu ce débat, on l'a vu sur nos pages, évidemment, et on essaye non pas de trouver des solutions, mais de proposer un échange. Et on aimerait tellement qu'on puisse cohabiter au mieux, de façon à ce qu'il n'y ait pas ni d'attaque de moutons, ni évidemment de loup. A peut-être sa place, dans quelles conditions, on n'en sait rien. Voilà, le parc à moutons ici, on le voit ici, vous avez, hop, voilà, tiens, on est au-dessus des maisons là, et bon, c'est beau ici. Alors, on entend pas les cigales, je vais dire les cigales, non, ce ne sont pas les cigales, ce sont les grillons qui chantent. Alors, Richard qui fait bien le mouton, alors on ne sait plus si c'est baie ou mais le mouton, c'est plus trop. Ah, il est où ce mouton, on ne les voit pas ici, Vous voyez, donc on est sur un parc ici, on vous explique comment ça fonctionne, Voilà, il est devant nous, hop là, et ça permet de limiter évidemment l'enclos, et ça permet évidemment de garder les moutons à l'abri des prédateurs éventuels. Et on domine ici la route, ici on a un karting en face, si vous le connaissez en montant la Clusaz, c'est juste en face le karting, voilà, ici il y a le torrent, et le versant qui monte là-haut, alors le ciel est nuageux, évidemment. Alors Hélène Burtin, faut pas se perdre, oui, on n'a pas de GPS, mais on a la chance de connaître la région. C'est pour ça qu'on y va un peu les yeux fermés. Ah, ils sont jolis ces petits moutons. On les voit pas, alors les moutons, il n'y a pas de moutons, ils ne voient pas ici, je sais pas où ils sont. Alors si ce n'est peut-être là-bas en bas, j'en sais rien. Et on continue à marcher. Allez, vous êtes nombreux de nous suivre encore, c'est sympa. Dans la montagne, ça vous fait une petite batte d'oxygénation. Je ne sais pas si vous la ressentez comme telle. En tout cas, pour nous, c'est sympa. Et puis, on ne va pas rester trop longtemps, puisqu'on rappelle 1 heure. C'est ce qu'on essaye de faire chaque jour. D'ailleurs, on le fait très bien, puisqu'on essaye de proposer jusqu'à la fin du confinement, comme ça, des petites sorties. On essaiera d'en faire d'autres avec mon frère jumeau là-haut qui est lui confiné un peu plus haut en montagne. Il n'a pas la chance d'avoir les feuillages. Il n'a pas non plus les vaches en extérieur, mais je vous promets que dans cette semaine qui vient, dès qu'il fait beau, on va vous montrer des belles vaches aussi, vous allez voir. On en connaît juste à côté d'ici, parce que nous sommes au cœur de la nature, c'est une chance. Moi, c'est ce beau résineux là. Ah, c'est beau ça. Ah, ça fait du bien. Allez, respirez, un pied devant l'autre. Ça vous rappelle pas Véronique et Davina, à un moment donné, non? Ça vous rappelle pas ça? Il y a bien quelques années, évidemment. Alors là, bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Les pissenlits sont en fleurs, évidemment, c'est important de le dire, avec des trèfles, magnifiques trèfles. Alors, si vous en trouvez à 4 feuilles, vous nous le dites. De temps en temps, on en trouve, mais là, il n'y en a point, évidemment. Pas en vue, en tout cas, il faut bien les repérer. Ils ne sont pas très nombreux. C'est des petites anomalies chromosomiques que sont les trèfles à 4 feuilles. Et on arrive en bas du sentier, ici. D'ailleurs, on va bientôt vous laisser, puisqu'on va rentrer dans les habitations. Voilà, une petite cabane, tranquille ici, pour les gamins, j'imagine. Ça, c'est sympa aussi. Et on arrive, regardez, on va descendre ici, mais sentier, où ça se passe? Pof, pof, pof. On va aller doucement, parce que bon, c'est un peu de pente. Il faut être équipé, chaussures de montagne, et puis ça monte et ça descend assez facilement, évidemment. Voilà, c'est pas mal non plus ici, entre 2 arbres ici.
les vues qui se dégagent. Et on va arriver ici, juste en bas. Et on aura accompli notre mission, entre guillemets, notre plaisir aussi. Ne pas dépasser le kilomètre autour de chez nous, pas dépasser de 100 mètres d'altitude, tout ça est dans les règles. Et on vous a proposé une petite balade sympathique. Avec, voilà, on arrive dans les belles habitations, tout en bas ici. Avec un petit mazo à gauche, vous voyez, un petit mazo magnifique ici. Qui est bien sûr pas habité, hein, évidemment. C'est ça la montagne aussi, allez moi ça. Vous avez vu comment on a construit le maison? C'est pas mal fait ça, hein. Avec le bois ici, vous voyez, hop. Ça rappelait des petites maisons en bois qu'on faisait autrefois. Ça se passait comme ça. Et on a même les grillons qui chantent 20 degrés, quelques gouttes d'eau, mais sans plus finalement, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Et les lilas sont en fleurs, comme celui-ci que je vous offre ici. Alors, ces petites fleurs jaunes là, vous les voyez. Et le lilas qui est juste en fleurs ici, qui déjà embaume. Et puis pour info météo, les nuages orageux montent en puissance sur les montagnes, si on les voit là en face. Les nuages orageux. Hein, est-ce qu'on aura de la pluie? On n'en sait rien. En tout cas, c'était un plaisir de vous montrer ce bol d'oxygène. Magnifique. Et on espère bien que vous allez passer une belle soirée, une bonne semaine d'ores et déjà. Restez chez vous si effectivement vous y êtes obligés. Et on salue encore une fois de plus tous les professionnels de la santé, administratifs, soignants et autres, évidemment, qui font un gros boulot. On espère que ça va commencer à baisser un peu cette pandémie, qu'on va commencer à voir le bout du tunnel. Voilà, mais bien rester, hein, parce que c'est pas parce que ça baisse que c'est fini. Il ne faudrait pas s'en mettre derrière une nouvelle vague, et on espère bien sûr que ça ne sera pas le cas. Allez, un torrent ici, sec. Ah ben ça, voilà, un torrent qui est tout sec. Tout sec. Ça veut dire que, alors c'est les torrents, en général les torrents c'est un peu ça. Ça ne coule que quand véritablement vous avez une pluie forte, une pluie d'orage. Alors on voit ici à la taille des cailloux qui ont été roulés comme les galets. On voit tout simplement ici l'importance de ces torrents dans les montagnes, parce que quand ça pleut ici, ça fait pas semblant comme on dit. Et voilà, tiens, la tournette qui se dégage maintenant, le ciel ici un peu gris. Eh bien écoutez, on va vous remercier infiniment de nous avoir suivis. Portez-vous bien surtout, et à tout bientôt à Arviport. Et puis on vous promet cette semaine encore plein de rencontres à droite à gauche. On va vous dénicher des petits coins sympatoches, et puis on va vous montrer justement quelques-uns des sentiers de la montagne des Alpes du Nord. Merci de vos nombreux messages, merci bien sûr de tout ce que vous avez pu nous envoyer, ça fait super plaisir. Et puis surtout, bonjour à toute la France et tout le monde si vous nous regardez évidemment. Allez, on vous salue, à tout bientôt. On va terminer sur ce versant ici, avec un petit zoom avant de l'étagement végétal qu'on a juste ici en face. Et une pensée pour Mimi, oui vous avez raison, Mimi Pauillac, on en reparlera bientôt. La Mimi, on va la remettre sur cette page quelques fois, et on pense sur elle là-haut. Merci Hervé, à tout bientôt, merci.